Merci aux enfants. Merci à Joy et à Christelle pour nous raconter l'histoire des Pâques. Je voulais ce matin nous rappeler de cette signification de ce que nous fêtons aujourd'hui. Et pour cela, je voulais commencer un peu avant, en revenant dans le livre d'Exode, chapitre 12. On va lire de verset 12 et verset 13. Exode, chapitre 12. Verset 12 au verset 13. Et voici ce que dit le Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, de l'homme au bétail, et je ferai justice de tous les dieux d'Égypte. C'est moi le Seigneur. Le sang vous servira de signe, le sang de l'agneau, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. On va faire un saut jusqu'à Luc, chapitre 24. On a lu ce matin, et on va relire, pour ceux qui n'étaient pas là, de verset 1 au verset 7. Et lui, il nous dit, Luc, chapitre 24, verset 1 au verset 7. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes s'y rendirent au tombeau, emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants s'étirent tout à coup devant elles. Elles étaient tous effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. On va prier. Seigneur, notre Père céleste, pour nous, c'est un jour de fête, c'est un jour où nous nous rappelons ce que Christ a fait pour nous, mais plus encore la puissance de Dieu sur la vie de Christ. Et nous voulons, Seigneur, ce matin nous réjouir tous ensemble de cette bonne nouvelle. Conduis nos réflexions, que chacun et chacune puisse savoir ce qu'il est venu chercher ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nos enfants viennent de nous raconter un peu l'histoire de Christ. Moi, je voulais faire une chose. J'ai une petite monnaie ici, une pièce. Cette pièce, en fait, elle va nous représenter Jésus. Jésus, il a été livré par 30 pièces, comme nous avons entendu. Et après sa mort, avec tout soin, ils ont enveloppé le corps de Christ. Avec tout soin, ils ont préparé un tombeau qui était vide, qui n'était jamais utilisé
pour que le Christ puisse être posé. Voilà. Ils ont posé le corps du Christ là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont scellé avec une grosse pierre. Alors, ils ont scellé, et après qu'ils ont scellé cette pièce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des soldats romains. Et ces soldats ont passé la nuit et la journée à prendre soin pour que Christ soit gardé, pour que personne ne vienne en fait voler le corps de Christ, pour s'assurer ceux qui ils avaient peur que les gens volent son corps pour dire qu'il était ressuscité. Ils ont pris tous les soins. Alors, la parole nous dit que les disciples, ils ont gardé le sabbat. Et dans le sabbat, ils sont restés à la maison. Ils ont profité de ces moments. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche matin? On vient de lire. Les femmes, elles sont allées au tombeau pour un corps parfumé, pour un corps préparé, le Christ. Elles sont arrivées. Elles ont trouvé rien du tout. Le Christ n'était plus là. Il était ressuscité. Amen. Christ est ressuscité. Ce que nous voyons dans les deux histoires, celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, deux moments singuliers où Dieu a montré au peuple avec puissance sa délivrance. Dans ces deux textes que nous avons lus ce matin, le premier nous raconte en fait Dieu qui est en train de prophétiser à Israël ce qu'il allait faire, la forme dans laquelle il allait délivrer le peuple. Alors pour rappel, le peuple il était plus de 400 ans emprisonné en Égypte. Et à plusieurs moments, Dieu a fait appel au Pharaon en disant, mais laissez mon peuple partir pour m'adorer. Et le Pharaon, il dit, non. Non. Donc c'est là que Dieu a agi de façon miraculeuse. Pour cela, Dieu a appelé Israël à se rassembler en famille, à engorger un agneau, un sacrifice à lui, à fêter ensemble cet événement et à mettre son sang sous les maisons comme signe de séparation et appartenance. Car de cette forme, l'esprit ne tuerait pas ce soir-là. En résumé, Dieu a donné un ultimatum aux Égyptiens. C'est bien clair que dans le livre d'Exode, qu'Israël ne s'est pas sauvé lui-même. Il n'y a pas un guerrier qui a montré sa force. Il n'y a pas un grand homme qui a dit « mais moi je vais libérer le peuple ». Non, c'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu par sa puissance. Et tout est appartenu à Dieu. Le peuple, il était entre la mer Rouge et les Égyptiens qui venaient nombreux. Voilà la solution que Dieu a trouvée. C'était ouvert. Il a ouvert la mer. Le peuple a pu passer. Et dans toutes ces actions que Dieu a fait, on a pu voir la puissance de Dieu face à l'obstination du cœur du Pharaon. Ici, la mort est annoncée comme délivrance, la mort des premiers-nés. C'est une limite franchie par Dieu à cause de l'obstination des Pharaons pour la libération de son peuple, pour révéler sa puissance. Mais il porte une valeur très importante dans son contexte. Dieu est plus grand que les dieux d'Égypte.
Dieu est plus grand que les dieux d'Égypte. Dans cette image, Dieu se montre plus grand que le pharaon, car le premier-né serait le successeur, et donc il serait considéré comme un Dieu. Dieu marque sa souveraineté face à ses croyances, comme celui qui peut ôter la vie ou qui peut la donner. En même temps, avec la mort des premiers-nés, nous avons l'image de l'agneau qui est mort pour le salut de son peuple. La mort de l'agneau est d'abord un rappel de l'alliance passée entre Dieu et Abraham. L'agneau est celui qui donne la possibilité au peuple de partir sans être touché par l'esprit de la mort. Dans ce récit d'Exode 12, le sang de l'agneau, c'est le sceau de Dieu. Une marque de séparation, d'appartenance, qui montre que la mort ne peut pas toucher celui qui est séparé, qui est choisi, qui fait partie du peuple de Dieu. D'autre côté, l'agneau est présenté comme celui qui est innocent, celui qui n'a pas de faute, celui qui est dans sa mort porte sur lui toutes nos fautes et nos péchés. L'agneau nous dévoile la pureté que Dieu a pour son peuple. C'est à partir de cette image de délivrance de Dieu que je voulais revenir à cet acte de Christ. Les femmes vont jusqu'au tombeau où le corps de Jésus a été mis après sa mort. Elles vont avec cet esprit de deuil, de tristesse, de perte. Dans la tradition juive de l'époque, ces parfums servaient à préparer le mort, en quelque part pour son arrivée, pour son traversée vers le Créateur. Elle vivait encore dans le vendredi. Elle vivait encore dans toute cette tristesse, la flagellation que Jésus a vécue. Dans la perte, ce que pour les disciples signifiait, voilà, la tristesse qui montrait le chemin, qui apporte la révélation de Dieu et la libération que le peuple avait besoin. Mais ils n'ont pas compris toute la dimension de cette signification. Ils n'ont pas compris que Jésus est mort pour nous délivrer à nous. Ils n'avaient pas encore compris qu'il fallait que le Christ soit mort. Ce qui nous a dit dans le verset 7. Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait. Parce que en Christ, c'est Dieu lui-même qui nous délivre. C'est Dieu lui-même qui nous pardonne. C'est lui qui vient, le sacrifice parfait. Il s'est passé quelque chose d'important pour nous entre le vendredi et le dimanche. Il s'est passé quelque chose qui pour nous donne une signification, qui pour nous redonne l'espoir. L'espérance que même la mort n'est pas la fin. La puissance de Dieu a agi et la délivrance de Dieu pour son peuple a été donnée. Dans l'histoire d'Exode 12, après le passage de l'Esprit qui a retiré la vie des premiers-nés de toutes les maisons qui n'avaient pas la marque du sang de l'agneau, dans le récit de Luc, ce que nous voyons, c'est que l'Esprit, au lieu de nous apporter à la mort, il nous apporte la vie. Par la mort, il a tout transformé. Il nous donne la vie. L'Esprit n'est pas venu pour tuer, mais pour donner la vie. Il donne la vie non seulement à Jésus, mais cette vie, c'est pour moi et c'est pour toi. C'est pour hier, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain. Amen. Dans le verset 7, comme j'ai dit, mais on va relire, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Dans sa mort, Jésus nous donne le sceau de Dieu.
Et dans sa résurrection, il nous donne la vie. Jésus amène sur lui toute cette symbolique de l'agneau. C'est le sacrifice parfait. C'est le dernier et ultime sacrifice. En Ésaïe 53, versets 7 et 8, nous dit, il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie comme avec violence, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple a commis. Mais avec le Christ, nous ne sommes plus seulement dans cette symbolique de la mort. Avec le Christ, cette mort qui vient pour être un symbole de cette punition qui devait nous arriver à nous. Avec le Christ, nous comprenons que Dieu nous libère de ça. Nous sommes libérés. Il y a encore des personnes qui vivent leur vie dans le vendredi. Il y a encore des personnes qui vivent leur vie dans cette souffrance, sans pouvoir regarder, sans pouvoir avoir cette espérance qu'ils ne sont pas seuls, sans pouvoir avoir cette confiance que Dieu est avec eux. En Christ ressuscité, nous avons cette conviction. Je pars, comme nous allons notre frère, mais je vous envoie mon esprit, et il habitera dans votre cœur. Il y a un théologien, Jürgen Moltmann, qui a dit « La résurrection n'est pas un événement qui clôt en remplissant la prophétie, mais un événement qui ouvre vers une nouvelle alliance. Une nouvelle étape, une nouvelle vie. Christ a accompli, oui, la promesse qui était sur le Christ. Il a tout accompli. Mais aussi, il nous a ouvert la possibilité de vivre autrement. C'est ça, le dimanche de Pâques. C'est ça ce que nous fêtons. C'est pas un événement seulement qui est passé là, lointain. Un événement qu'on peut rappeler ou pas. C'est pas ça, Pâques. Pâques, c'est nous rappeler de ce qui nous donne la vie aujourd'hui. De ce qui nous permet d'être fils de Dieu. De ce qui nous donne signification aujourd'hui, maintenant. Et plus encore qui nous donne espérance pour notre avenir. Comme il est dit en Éphésiens chapitre 1, verset 7, en Christ, parce qu'il s'est offert un sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il est le ceux. Et par ce ceux, nous sommes tous appartenus au Christ. Et pourquoi il nous a fait ça? Parce qu'il voulait nous libérer. Galates 5, verset 1. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pour la vraie liberté qu'il nous a libérés. Et on peut être tenté, comme les Galates d'ailleurs, de vouloir revenir à quelque chose qui n'est plus aujourd'hui. À vouloir revivre ou rester dans cette souffrance, dans cette peur, dans la crainte que les choses aujourd'hui peuvent nous apporter. On peut être tenté à diminuer la vie qui est donnée par le Christ.
Pour nous, ce dimanche vient nous rappeler, non, Christ nous a libérés de tout ça. Nous avons une nouvelle possibilité de vivre. Nous avons la possibilité d'être guéris de nos blessures. Parce que lui, il était blessé, mais lui, il est ressuscité. Nous avons la possibilité de vaincre la mort, non parce que nous sommes puissants, mais parce que lui, il nous a donné cette puissance à travers son esprit. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça c'est une parole joyeuse. Ça c'est une parole joyeuse. D'ailleurs, il me vient un exemple à ma tête. Je vais vous raconter. C'est une dame. J'ai raconté ce matin, pendant mes études de théologie, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une plantation d'église, à côté d'une favela. Il y avait une rue qu'on appelait la fâche des gaz. Parce que les trafiquants, ils avaient des fusils, donc on s'est tutoyé, hein, et même ils payaient pour qu'on évangélisait. C'était, je vais vous raconter les détails après, hein, on va pas entrer dans tous les détails, mais il y avait une sœur qui nous demandait en fait de visiter les gens, et donc elle faisait contact, on allait vers ces personnes, les rendre visite. Et il y avait une personne qui s'est convertie au Seigneur, elle vivait dans une petite cabane. Je me souviens de cette histoire parce que 2 choses m'ont touché. La première, c'est que on s'est trompé de chemin et au lieu d'aller chez la bonne personne, on est allé chez les ravisseurs. Voilà, qui étaient avec des fusils. Donc là, wow, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Mais la deuxième histoire qui m'a marqué, c'est que quand on est arrivé chez elle, elle avait une maison tout simple. En fait, c'était juste une petite cabane de bois à la terre battue, mais tout était très propre. Et elle nous servait avec beaucoup de joie. Ce qu'elle avait, c'était juste un petit verre de café, mais elle le faisait avec amour. Et devant chez elle, il y avait un monsieur, il était sorcier, et c'était un personnage assez compliqué. Il n'était en paix avec personne, tout le monde de la rue le détestait un peu. Et un jour, pour se moquer de cette femme, tous les jours, elle allumait sa petite radio et elle a chanté les louanges au Seigneur et elle était toute contente. Et donc, ça l'énervait, ça le mettait en colère, cette joie qu'elle avait. Donc, un jour, il a appelé un petit garçon, il savait qu'elle avait des besoins financiers, qu'elle n'avait pas tout ce qu'elle avait besoin. Et donc, il a pris un gamin dans la rue, il a acheté, tu sais, des nourritures, un petit paquet. Il l'a fait donner, il a dit, tu vas frapper à sa porte. Et quand elle va te poser la question, c'est qui t'a envoyé, tu vas dire, c'est Satan. Alors, frappe à sa porte, elle la ouvre, elle la voit, elle était joyeuse, elle a dit, merci, mais merci. Elle prend le paquet, elle ferme la porte. Alors, le gamin, il est un peu confus, il frappe à nouveau. Il dit, mais tu ne vas pas demander qui a envoyé. Il dit, mais mon fils, quand Dieu ordonne, même le diable obéit. En Christ Jésus, nous avons la compréhension de toute la dimension de Dieu. Rien ni personne pour retenir Dieu. Rien ni personne pour retenir, pour arrêter ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans ma vie. C'est sur cette compréhension qui s'y base notre confiance en Jésus-Christ. C'est que la victoire de Christ n'est pas seulement une victoire inodine, un petit moment. Non. Il apporte avec lui la victoire qui est notre aujourd'hui. Parce que sa promesse a été lue ce matin, il est relue encore aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et celui qui croit en moi, il meurt, sera ressuscité.
La confiance que nous avons, c'est de savoir que Christ, il nous parle pas seulement de quelque chose comme un philosophe. Christ ne nous dit pas quelque chose simplement conceptuel qu'on va comprendre et on va dire, mais oui, j'ai compris, voilà. Non. D'ailleurs, ce qui m'anime dans l'évangile, c'est que cette parole que je vous prêche, c'est pas seulement un concept, c'est Christ. L'évangile n'est pas seulement un message, c'est Christ. La foi, c'est pas seulement les murs, les règles, les doctrines, les choses qu'on peut vivre ici, les rituels qu'on peut faire. La foi, c'est la relation avec le Christ. Et c'est ça qu'il nous invite ce matin. C'est simplement avec notre cœur et de tout notre cœur d'être devant lui. Et dire, Seigneur, j'ai des difficultés, j'ai des angoisses, j'ai des peurs, mais j'ai la confiance en toi. Ou peut-être qu'on n'a pas et on dit, mais Seigneur, je n'ai pas cette confiance, je veux avoir. S'y révèle à moi. Viens parler à mon cœur. Viens me dire et se présenter parce que je veux te connaître. Il est là aujourd'hui avec nous. Il nous écoute parce qu'il est vivant. Je pense que cette œuvre n'est pas encore clue, car elle nous ouvre aussi pour la promesse que cette même puissance qui a ressuscité le Christ nous ressuscitera aussi comme lui. Et comme lui, nous aurons la vie à jamais. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous dit, en effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Cette vie éternelle qui commence aujourd'hui, maintenant, mais qui ne s'arrête pas au tombeau. Au tombeau, c'est juste un moment de passage. Au tombeau, c'est juste un moment, oui, de tristesse. Mais après vendredi, il y a toujours un dimanche dans la vie d'un fils de Dieu.